Eh bien bonjour à tous, c'est le Lapin Neuf. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui on est sur l'élevage mais je ne vous emmène pas voir les animaux. Aujourd'hui on va parler de l'avenir, du passé, de moi. Vous l'aurez compris, cette vidéo est une vidéo FAQ pour vous remercier des 500 abonnés. Voilà, alors les 500 abonnés qui sont déjà passés puisqu'on est actuellement à 551, je crois, quelque chose comme ça. Mais voilà, je préfère faire cette vidéo maintenant que de ne pas la faire du tout. Donc pour ce faire, vous m'avez posé plein de questions sur Instagram et Facebook que je vais essayer de répondre au mieux pour vous donner, pour vous permettre peut-être de me connaître plus. Pour les personnes qui viennent d'arriver aussi, pour découvrir plus rapidement la chaîne, tout simplement. Et puis maintenant qu'on est aux 500 abonnés, donc j'en ai profité pour faire une nouvelle intro que je vais vous montrer juste après. Voilà, la précédente était présentée comme provisoire, mais elle a duré quand même 1 an. Donc maintenant on en a une nouvelle qui devrait rester assez longtemps. Et puis ben moi je vous laisse avec la vidéo juste après l'intro. C'est parti. Alors on se retrouve juste avant de commencer la vidéo, je suis au montage et je tiens à vous prévenir que comme la vidéo va durer quand même 26 minutes, et bien dans la description j'ai mis chaque question avec la durée de temps sur la barre de la vidéo, donc comme ça vous avez juste à cliquer sur le temps pour voir la question qui vous intéresse et vous pouvez choisir ce que vous voulez regarder. Et on commence la vidéo tout de suite avec la première question. Donc je viens de te découvrir à l'instant. Tu peux me décrire en quelques lignes tes animaux et tes projets, s'il te plaît. Alors, moi je m'appelle Baptiste, j'ai 17 ans, je suis en Normandie et je suis éleveur amateur de poules, canards, oies et lapins, essentiellement et même quasiment que en race française. Voilà. Alors, mes animaux, j'élève en poule, la poule de Gournay, donc qui est un peu la race principale de l'élevage. J'élève de la marance noire à camée cuivré, j'élève de la gauloise, de la gauloise dorée, de la dampierre, donc qui n'est pas une race officiellement, mais qui est, je l'espère, sera homologuée bientôt. J'élève de la poule de menthe et de la poule de crève-cœur. Voilà, donc un petit peu en poule. En canard, j'élève du canard de Duclair, donc ça c'est la principale race de canard que je fais, et du canard de Barbarie, ainsi qu'en ornement du mandarin et du carolin. En oie, je suis passé cette année sur 100% de l'oie normand du P, j'ai revendu mes oies blanches et je passe que en normand du P. Voilà. Et en lapin, du coup, j'allais oublier, du lapin fauve de Bourgogne, donc j'ai réduit mon élevage à seulement un couple de fauves de Bourgogne maintenant pour l'année prochaine. Ensuite, on passe à la deuxième question, donc quel métier veux-tu faire? Alors là, je ne vais pas m'étendre parce que c'est quand même ma vie privée. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, voilà, j'aimerais être dans le secteur de l'agriculture, peut-être plus précisément de l'élevage. Mais bon, je suis encore en questionnement là-dessus. Et puis, rien n'est encore fait, donc voilà, l'avenir nous le dira. Ensuite, la troisième question qui m'a été posée, donc comment as-tu commencé l'élevage? Alors, au tout début, c'est mon père qui avait acheté un lot de 50 gournets, si je me souviens bien, voilà, qui est arrivé ici poussin à un jour, et on les avait élevés eh bien, dans le jardin derrière. Enfin, on a élevé la bande, et puis après, on est passé à autre chose. Les poules étaient finies, on a eu quelques pondeuses pendant quelques années, mais c'était fini. Puis est venu le projet de refaire un lot d'une cinquantaine de gournets, toujours pareil. Donc on l'a fait au même endroit pour les jeunes, sauf qu'à la fin on avait prévu de garder une dizaine de poules avec un coq en reproducteur. Donc le premier poulailler qui a été construit, donc le grand poulailler tout simplement, qui était à la base que pour les gournets. Donc je m'en suis occupé pendant un petit peu de temps voilà, avec ma famille, puis j'ai été visiter une exposition qui avait lieu à Gournay-en-Bray, pas très loin de chez moi. Une exposition qui est organisée par mon club actuel, donc le SRAN, donc collectif de sauvegarde des races avicoles normandes. Donc ce club avait organisé une exposition avec que des races normandes
Et j'ai découvert un petit peu l'élevage sur cette exposition en parlant avec d'autres éleveurs, en découvrant les races. Et c'est vraiment un milieu qui m'a attiré, surtout dans la sauvegarde des races qui sont menacées. Et donc j'ai décidé petit à petit de me lancer dans quelques races, à savoir la Gournay, en continuant vraiment l'élevage et en me lançant vraiment dans la reproduction. Puis par la suite avec d'autres races, donc la première race qui est arrivée, qui n'était pas une race normande d'ailleurs, c'est la Marran noire à camail cuivré, que j'avais récupérée comme ça en allant chez un éleveur qui m'avait contacté, je ne sais plus de quelle manière. Ensuite, nous avons découvert un petit peu d'autres éleveurs et au fur et à mesure de l'année, donc ça c'était l'année dernière, donc c'est très récent, eh bien j'ai fait l'acquisition de plusieurs reproducteurs, plusieurs jeunes qui sont devenus par la suite des reproducteurs dans des races françaises. En poule, j'élève 100% race française et donc eh bien, je les ai gardés, j'ai fait plusieurs packs de reproduction et voilà, maintenant ma passion est devenue vraiment une passion sur l'ensemble des races françaises, pas que sur la Gournay, pas que sur la Marance à l'époque, mais vraiment maintenant sur l'ensemble des races françaises. Voilà, j'ai découvert un éleveur professionnel qui avait relancé la poule de menthe, donc j'ai récupéré des œufs qui m'avait offert de poule de menthe et puis j'ai lancé mon parquet. J'ai récupéré par mon association des dampierres et des crève-cœurs. Là c'était le hasard total. J'ai récupéré quelques races des canards de Duclerc que j'ai eu Canton l'an dernier, je ne sais pas si certains se souviennent, qui étaient déjà là. Et voilà, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment lancé dans ma passion et puis c'est un petit peu là que ça a pris en ampleur. Mais il ne faut pas oublier aussi que j'ai commencé avec mes frères l'élevage des lapins en 2017, il me semble. Voilà, un Noël, on avait eu des clapiers pour Noël et puis on s'est lancé un peu dans notre élevage de lapins. On faisait que du fauve de Bourgogne à ce moment-là. Et puis on a continué le lapin un petit peu pour s'amuser. Et puis au fur et à mesure, on a repris les poules, et puis voilà ma passion, où elle en est actuellement. Ensuite, la quatrième question qui est: comment expliques-tu ton choix des races françaises? C'est une très bonne question puisque aujourd'hui, quand on regarde l'aviculture, je trouve que plus beaucoup de personnes s'intéressent aux races françaises qui sont pourtant magnifiques. Il y a vraiment de tout et on a de quoi tout faire. Il y a de la poule d'ornement jusqu'au poulet de chair qu'on peut trouver pour manger. Enfin, il y a vraiment de tout et je trouve ça dommage que les gens ne s'y intéressent pas. Mais bon, voilà, c'est l'objectif un petit peu de cette chaîne YouTube, c'est de vous faire découvrir les races que j'élève. Pourquoi des races françaises? Parce que moi j'ai commencé là-dedans et comme je vous l'ai dit auparavant, j'ai découvert un petit peu l'aviculture dans une exposition où il n'y avait que des races normandes. Et donc le patrimoine français m'a vraiment attiré sur le coup. Et les personnes que j'ai rencontrées m'ont vraiment donné goût à ce patrimoine et m'ont expliqué pourquoi est-ce que eux ils l'aimaient en particulier. Donc voilà, les races françaises, tout simplement parce que je trouve que c'est des races qui sont pas assez connues, qui méritent d'être connues plus. Et puis par exemple, si on prend l'exemple de la Gournay, mais c'est pour la quasi-globalité des races que j'élève ici, c'est une poule rustique, c'est-à-dire qui vit dehors. Elle utilise tout l'espace qui lui est offert. C'est une très bonne pondeuse, c'est une très bonne poule de chair. Enfin, moi, je vois pas trop ce qu'on a à lui reprocher et je vois même pas la poule rousse standard, ce qu'elle a à envier à la poule de Gournay. Donc voilà pourquoi mon choix des races françaises. Je trouve qu'il y a vraiment de quoi tout faire dans les races françaises sans pour autant aller chercher dans des races qui ne sont pas menacées du tout. Par exemple la poule rousse qui sont produits en milliers d'animaux chaque année. Donc autant protéger, conserver et sauvegarder des races qui sont de plus en plus oubliées dans notre pays. Ensuite, la cinquième question qui est: tu as un magnifique élevage, tu vas exposer. Alors déjà, merci. Tu vas exposer, c'est une bonne question. L'an dernier, j'ai pas pu exposer parce que je n'ai vraiment pas sorti de jeunes en quantité et vraiment pas assez. J'avais pour projet d'exposer cette année et je ne sais pas si ce projet va se réaliser. Ça va dépendre de comment je vais pouvoir m'organiser parce que je suis quand même en terminale cette année et avec l'élevage, ça va déjà être assez compliqué. Donc ça va dépendre comment se passe ce début d'année scolaire. J'aimerais bien aller sur une exposition, au moins une cette année, même si c'est que régionale, organisée par le club. Mais on verra bien, j'ai des animaux qui pourraient être présentés à des expositions. Voilà, j'ai une poule menthe qui est vraiment pas mal, j'ai des gournets que j'ai bagués là dans les jeunes qui sont juste derrière moi, qui à mon avis sont prometteurs. Donc si je peux, je le ferai.
Mais voilà, en prenant en compte que je ne sais pas si je pourrais cette année. Mais en tout cas, l'année prochaine, j'espère que vous me verrez sur des expositions parce que ça devrait être le cas normalement. Ensuite, la 6e question qui est combien as-tu de reproducteurs? Alors, attendez, il faut que je compte rapidement dans ma tête parce que là, j'ai vraiment pas préparé les questions et je vous réponds un peu simultanément. Donc, en reproducteur, j'ai un trio de crève-cœur. Voilà, donc en poule, j'en suis à 26 reproducteurs, sans compter les poules pondeuses. Et en canard, j'ai donc une dizaine de duclaires, c'est à peu près ça. En barbarique, j'ai 5 reproducteurs. J'ai un couple de chaque en carolin et mandarin. Et j'ai actuellement un couple d'oies normandes. Donc, vous faites le calcul, je dois être à peu près à une quarantaine de reproducteurs sur l'élevage. Ensuite, la 7e question qui est as-tu des pans dans ton élevage? Alors non, je n'en ai pas. Et ce n'est pas un projet du tout pour le moment. C'est pas un animal qui m'intéresse particulièrement, mais bon, pourquoi pas un jour en avoir. Mais bon, ce sera pas pour tout de suite en tout cas. Ensuite, la 8e question qui est tu vends où tes animaux et combien de grains donnes-tu par jour en kilos? Continue comme ça. Alors, tu vends où tes animaux? Principalement sur Le Bon Coin ou par internet sur les réseaux. Voilà, les gens viennent chez moi et puis sur rendez-vous. Et puis les ventes s'organisent comme ça. C'est le meilleur moyen pour moi. Je n'ai pas besoin de me déplacer sur des marchés ou sur autres. Ça marche très bien comme ça. Donc, Le Bon Coin, c'est une bonne solution pour moi en ce moment. Ensuite, combien de grains donnes-tu par jour en kilos? Alors là, je t'avoue, j'en ai aucune idée. Alors sur l'ensemble de mes parcs à poules, j'ai quand même 2, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 8 parcs de reproducteurs à poules, plus un parc de poules pondeuses. Je dois passer sur ces 9 parcs environ un sac et demi, 2 sacs par semaine. Des sacs de 25 kg en aliments poules pondeuses. Sur les canards, je passe quasiment rien, je dois passer un seau de 20, même pas de 15 kg par semaine. Sur les jeunes, là par contre c'est un peu plus intéressant, sur les 70 jeunes que j'ai derrière moi, je passe un sac d'aliments deuxième âge par semaine, plus d'un sac même d'ailleurs, ça fait pas une semaine que je l'ai mis. Voilà, donc dans ce parc là. Et puis dans les jeunes que j'ai au fond, il me reste quasiment plus rien, mais de toute façon ils vont partir en abattoir, donc là c'est fini. Et pour les oies, elles mangent essentiellement de l'herbe, donc pas trop de problème là-dessus. Pour les lapins, je commence à passer un petit peu à manger quand même par jour. Mais voilà, je ne saurais pas donner exactement les quantités chez les lapins. Mais voilà, chez les poules, je t'ai donné à peu près une indication. Ensuite, la 9e question, combien as-tu de lapins? Comptes-tu en reprendre? Donc j'ai 22 jeunes actuellement, j'ai en reproducteur 2 lapines croisées, un mâle papillon français uni, et j'ai un couple de fauves de Bourgogne. J'ai malheureusement perdu une femelle fauve de Bourgogne pour une raison qui m'échappe complètement. Voilà. Donc sur les lapins, là actuellement je suis sur 20, je dois être sur une petite trentaine de lapins en ce moment. Avec des jeunes qui devraient arriver d'ailleurs d'une semaine à l'autre, là, donc ça devrait plus tarder à augmenter encore. Et la deuxième partie de la question que j'allais oublier, comptes-tu en reprendre? C'est pas au programme pour le moment, étant donné en plus que j'ai que 9 et 3, 12. J'ai que 12 clapiers en ce moment, donc je peux pas en prendre beaucoup plus pour le nombre de jeunes que je sortirais si j'en prenais plus. Donc pour le moment ça va rester comme ça. J'ai perdu malheureusement une femelle fauve de Bourgogne, mais quelque part, tant pis, mais ça va me redonner un clapier en plus pour des jeunes, donc je compte pas en reprendre pour le moment. On verra un petit peu plus tard. Mais voilà, pour les lapins, pour le moment, ça va rester comme ça. C'est très bien, ça me permet de faire un petit peu de jeunes, ça permet de m'amuser. Mais voilà, sans en faire non plus trop. Et puis je peux quand même en produire un petit peu quand même, parce que faire une trentaine de lapins en une fois, c'est quand même pas mal. Donc voilà. Ensuite la question 10, donc là on passe plutôt sur des questions sur la reproduction, donc les bilans. Est-ce que ta repro s'est bien passée? Combien de jeunes as-tu eu? La repro s'est globalement bien passée, à part quelques micmacs par-ci par-là. Mais globalement ça s'est bien passé. Combien de jeunes j'ai eu? Alors là j'en ai aucune idée. Je dois être à... Enfin il faut que je compte, je sais, mais j'ai pas les chiffres en tête. 70 ici.
et une cinquantaine de l'autre côté. Et après, j'ai eu 3 ducléaires, enfin quelque chose comme ça. Ensuite, donc la 11e question. Es-tu satisfait de ta repro 2021? C'est globalement la même. Oui, je suis satisfait, sauf, comme je l'ai dit, quelques endroits qui ne m'ont pas très satisfait, mais bon, voilà, c'est comme ça. La 12e question, toujours sur la repro, quelle est la race qui a le mieux reproduit? Quelle est la race qui a le moins bien reproduit en poule? Donc la race qui a le mieux reproduit en poule, je pense que c'est quand même la Gournay, parce que là j'ai sorti vraiment un très grand nombre de jeunes, et j'en suis vraiment très content. J'ai sorti des jeunes vraiment très très beaux, des jeunes un peu moins beaux, mais globalement des beaux jeunes, donc j'en suis très content. Là sur la deuxième tournée, pareil, je dois avoir facilement la moitié de Gournay, donc les Gournay ça a vraiment carburé cette année, et puis même sur le taux de fécondité et le taux d'éclosion, c'est le parc où j'ai eu 100% à un moment de l'année de fécondité, j'ai eu des taux d'éclosion vraiment pas mal, donc voilà, je suis assez content des cours. Quelle est la race qui a le moins bien reproduit? Donc pour moi c'est clairement la crève-cœur. J'ai sorti 4 jeunes cette année, et puis un jeune chez un ami. Après j'avais un très bon taux de fécondité, mais l'éclosion chez moi c'était pas ça. Donc je sais pas ce qui s'est passé, je vais tout simplement essayer de faire mieux l'an prochain. Peut-être pas assez de poules, peut-être, enfin je sais pas, clairement je ne sais pas. Donc je vais chercher le problème, mais voilà, j'ai quand même vendu pas mal de fécondés, et donc je pense que j'ai quand même sorti pas mal de jeunes, parce que certaines personnes m'ont dit qu'ils avaient réussi à avoir pas mal de jeunes sur la quantité d'œufs qu'ils ont eu. Donc voilà, j'ai quand même sorti, je pense, les gens ont quand même sorti un petit peu d'œufs avec les jeunes, avec les œufs que je leur ai vendus. Ensuite, la 13e question, qui est plutôt une question portée sur les projets. La question qui est des projets pour 2022, future race en canard ou à poule. Des projets en race en poule, oui j'en ai. Donc c'est là le merlereau que vous avez pour beaucoup deviné en commentaire. Moi j'ai récupéré un couple là avec le lot que j'ai eu un peu par chance en fait. Donc je les ai récupérés à 2 jours, et ils ont grandi ici. Donc voilà, par chance j'ai un couple, et du coup je vais le garder pour faire de la repro l'an prochain. Donc voilà en poule, et c'est tout pour cette année, pour l'année prochaine en poule. Et en canard, j'ai une seule nouvelle variété en l'occurrence. Voilà, donc j'ai été chez Jardimo il y a 2 jours, et j'ai ramené 2 duclaires, un noir pour sélectionner sur ma souche, et un brun pour commencer une nouvelle variété. D'ailleurs je le remercie au passage pour son accueil, pour les discussions qu'on a eues et tout, c'était vraiment sympa. Et puis n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, mais je pense que vous la connaissez tous déjà. Et puis si vous cherchez des canards en race française, allez chez lui, c'est vraiment un super éleveur. Ensuite la question suivante, qui est la 14e. Donc penses-tu faire d'autres couleurs de marrant? Alors là, juste en lisant la question, je sais qui me l'a posé, c'est l'élevage de Louis. Et pour te répondre très personnellement, j'en ferai pas autant que toi, parce que clairement toi je crois que tu en fais beaucoup. Le nombre de couleurs de marrant que tu fais, moi c'est le nombre de parcs de repro que j'ai, donc j'en ferai pas autant que toi, ça c'est sûr. Après, une nouvelle variété, j'aimerais bien faire de la bleue à camé cuivré BCC, en mettant dans mon parc de noir, parce qu'on peut mélanger les deux variétés. Mais voilà, pour ça il faudrait que je trouve une ou deux poules correctes pour mettre avec ma souche de noir l'année prochaine, mais bon, je sais pas où je vais trouver ça, donc ça attendra peut-être encore un an. Ensuite, la 15e question. Coucou, alors je voulais te demander si tu vas faire une race ou plusieurs non normandes dans ton élevage. Alors j'ai pas trop compris ta question, mais je vais quand même essayer d'y répondre. Des races non normandes, j'en fais déjà, à savoir la marran, la gauloise et c'est la menthe. Donc j'ai quand même 3 races non normandes. Après, est-ce que je compte en faire d'autres non normandes? Si c'est ta question, non. En tout cas pas en poule pour le moment, en lapin, en canard et en noix non plus d'ailleurs, pour l'année prochaine. Ensuite on passe à la 16e question. Une race que tu as actuellement et que tu comptes arrêter? Non, je n'ai pas de race que j'ai actuellement et que je compte arrêter. Ensuite la 17e question, qui est quels sont tes objectifs dans l'élevage sur YouTube? Alors, mes objectifs dans l'élevage,
Déjà, ça va être sur le nombre de jeunes l'an prochain. J'aimerais bien facilement doubler, voire peut-être tripler le nombre de jeunes que j'ai fait cette année pour l'an prochain. Mais ça, on verra bien sur la repro de l'an prochain ce que ça donnera, tout simplement. Ça, c'est vraiment un souhait. Après, des objectifs sur l'élevage, non, oui, si c'est des objectifs, j'en ai pas particulièrement, voilà, si ce n'est ça. Et puis, les races que je veux faire, de toute façon, je les ai déjà pour le moment. Peut-être après en avoir d'autres françaises, mais on verra bien pour quand le moment sera venu. Voilà, et sur YouTube après, non, j'ai pas d'objectif particulier, si ce n'est de continuer le but principal de la chaîne qui est de vous faire découvrir les races françaises. Moi dans mon cas plus particulièrement les races normandes, mais globalement les races françaises un peu mises de côté, je trouve un peu trop malheureusement, voilà, par notre société d'aujourd'hui. Et aussi de vous donner, continuer de vous donner des conseils, même si ça fait qu'1 an et demi que j'ai commencé l'élevage, bien continuer à vous aider dans votre pratique d'élever et aussi de vous montrer un peu ma manière à moi d'élever, comment je fais, pourquoi, enfin voilà, tout simplement dans ma chaîne YouTube, c'est tout simplement continuer à communiquer avec vous sur ma passion. Ensuite, je passe à la 18e question qui est pas sur la feuille visiblement. Quels sont tes objectifs pour 2022? J'ai dû tout vous dire. Sortir plus d'œufs du clair surtout, parce que j'ai sorti sur l'élevage que 2 du clair cette année, un canard, une canne, que je garde pour l'an prochain. Donc sortir plus de jeunes. Après il y a un projet qui est en lien avec mon père, mais je vous en parlerai, de faire un verger avec des jeunes, enfin avec des animaux dedans. Donc ça sera pour l'an prochain, mais je vous en parlerai plus en détail. De toute façon, ça sera des parcs, juste des parcs en plus pour avoir plus de jeunes en fait. Il y a quand même un objectif, un projet sur les oies. Je vais tripler le nombre d'oies normandes UP que j'ai cette année pour sortir plus de jeunes et pour pouvoir en faire une sélection plus facile avec plus de couples, sachant que les couples ne seront pas consanguins entre eux, donc c'est plusieurs souches, si j'ai bien compris. Voilà, de manière à pouvoir bien travailler avec les oies normandes et pouvoir en sortir plus en jeunes. Voilà, si ce n'est sortir plus de jeunes oies, plus de jeunes canards, plus de jeunes poules. Voilà, j'ai pas beaucoup plus de projets que ça en fait. Et je me rends compte que ça fait beaucoup de plus dans la même phrase, mais c'est pas grave. Et il y a une question que je me rappelle plus si je l'ai répondu ou pas. Y a-t-il des races de poules normandes très bonnes pondeuses? Oui, sans hésiter, la poule de Gournay. Donc pour te donner un ordre d'idée du nombre d'œufs, quand une poule rousse pond 300 œufs par an, en étant enfermé dans des bâtiments et en mangeant que de la nourriture à poule spéciale qui coûte peut-être très cher ou pas, d'ailleurs j'en sais rien, mais en mangeant que ça, en vivant sur à peine 1 m² et en ayant de l'éclairage à fond la caisse tous les jours. La poule de Gournay en face, c'est une poule très rustique qui pond 250 œufs par an, donc seulement 50 de moins que la rousse. Ça fait environ 2 œufs tous les 3 jours. La différence, c'est qu'elle se promène dans ton jardin, elle trouve essentiellement sa nourriture dans le sol, elle mange de l'herbe, des insectes, elle gratte. Là, il n'y a aucun problème. Elle a quand même besoin d'un abri, mais moi, c'est limite si elle dort dehors, donc les Gournay, il n'y a aucun problème. Elles n'ont pas peur de la pluie, qu'il neige, qu'il vente. Les poules, elles sont toujours dehors. Ça, c'est une remarque que j'ai fait j'ai 2 poules rousses. Quand il neige par exemple, les Gournay, elles sont dehors, elles se promènent. Et les rousses, elles sont dans le poulailler, elles attendent que ça passe. Donc voilà, ça montre bien une petite différence. Donc sans hésiter, la poule de Gournay. Voilà, donc moi je pense avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, bien entendu, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, parce que j'ai posé les questions que sur Instagram et sur Facebook. Mais du coup, si vous en avez d'autres, posez-les moi en commentaire. Voilà, moi j'étais content de vous partager un peu mes projets et puis ce qui s'est passé cette année. Et puis voilà, j'espère aussi, dites-moi si l'intro vous a plu, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, savoir si ça vous convient ou si vous voulez que j'essaie d'en faire une autre, parce que je peux tout à fait, si c'est pas le style, si vous trouvez que ça va pas avec le style de la chaîne, bien n'hésitez pas. Et puis un petit message quand même pour vous remercier, parce que je l'ai pas encore fait pour les 500 abonnés.
Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'on grandit de plus en plus la communauté. Et puis on a quand même commencé je crois qu'on a commencé, on devait être 20 au début, parce que j'avais déjà fait un truc avant, mais on devait être 20 au grand max. Et quand j'ai repris, bah, on a bondi et puis ça s'est un peu calmé, mais maintenant on est aux 500. Et depuis qu'on est aux 500, depuis environ 2 semaines, on a déjà repris 50 abonnés, donc c'est déjà énorme. Donc en tout cas, merci à vous. Merci aussi sur Instagram, on est 700, quelque chose comme ça. Donc c'est déjà pas mal aussi. Voilà, donc je suis très content. Mais bon, voilà, n'oubliez pas que moi je fais pas ça pour le nombre d'abonnés, le nombre de vues. Moi je fais vraiment ça parce que bah, ça me fait plaisir et parce que eh bien, l'élevage c'est une passion moi que j'aime beaucoup pour moi, mais que j'aime aussi beaucoup vous partager. Voilà, des techniques, des savoirs, les races françaises, tout ça c'est quelque chose que je veux pas garder pour moi parce que si c'est que pour moi, eh ben, je vois pas trop où l'avenir de ces races sera. Si c'est que pour des éleveurs qui veulent garder ça pour eux, non, il faut absolument partager ça au maximum pour que d'autres personnes comme vous puissent le voir et puissent être conscientes de la chance qu'on a d'avoir des races comme ça. Donc voilà, j'espère vraiment que mon partage sur ma manière d'élever vous sera utile parce que ça va continuer bien sûr. D'ailleurs une prochaine vidéo qui risque de vous plaire sur une organisation pour l'élevage des lapins parce que c'est pas l'élevage le plus facile, mais ça demande de l'organisation. Donc une petite vidéo là-dessus qui vous sera, j'espère, utile. Voilà, moi j'espère que vous aurez passé une bonne vidéo, un bon moment, et puis sur ce, je vous dis à bientôt. C'était le Lapin Neuf. Ciao ciao.